Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne By Nia Cuisine. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Donc Myriam, je vais te laisser te présenter. Oui. Ok, donc je me présente, je suis Myriam Waterville, je suis coach ici à Toronto auprès des athlètes et je suis aussi performance spécialiste. Donc aujourd'hui on va faire un smoothie de performance, je vais vous montrer différents types d'ingrédients qui vous permettent justement d'améliorer vos performances après le sport, de savoir quand est-ce qu'il faut prendre le smoothie et quels sont surtout les bénéfices de chaque ingrédient. Donc pour référence, Myriam m'a amenée au parc pour me travailler, pour que je sois un peu dans les conditions pour ce smoothie. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? Alors, je vais vous présenter différents ingrédients que moi-même j'utilise, mais il y a plusieurs façons de faire des smoothies. Donc déjà, le premier, c'est le lait d'amande. Le lait d'amande qui est un produit très protéiné et que les athlètes utilisent beaucoup. Pour les personnes qui n'ont pas d'allergie, bien sûr, qui ne sont pas allergiques au gluten ou allergiques aux produits laitiers, c'est ce qu'on va utiliser. Donc je vais vous montrer d'abord ça. L'important, c'est de toujours boire les choses frais. Il est frais. Oui, il est frais. Il est frais, on n'a pas de glaçons, mais on va faire avec ça. Mais alors, quel autre substitut on peut utiliser si on n'a pas de lait d'amande? Alors, on peut utiliser le lait de coco. Le lait de coco qui est très bon et très protéiné. Ou alors l'eau de coco. L'eau de coco aussi. Si on n'a pas tous ces ingrédients, on peut utiliser juste de l'eau avec les différents. D'un produit à base de plantes, ce serait mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, je recommande plus ça. Ok, parfait. Alors ici, on a un verre. Ok, je vais utiliser un robot qui a des mesures ici avec une petite dose. Et puis ensuite, je vais vous montrer les différents ingrédients qu'on va utiliser. Donc, je vais juste mettre un petit peu dans le verre. Donc, j'ai mis vraiment un tout petit peu de lait, mais je vois que ça ne va pas suffire. Parce que généralement, en fait, un cup de smoothie, c'est un petit peu plus grand. Et puis surtout, après le sport, on doit vraiment bien s'alimenter parce qu'on vient de brûler des calories. Donc, je vais en rajouter juste un petit peu. Hop, et puis verser selon la quantité. Et puis je vais m'arrêter juste à 100 ml. Voilà. Ça, c'est le premier ingrédient qu'on utilise. Ok, alors ensuite, on a des amandes. Alors les amandes, les amandes, c'est le produit des athlètes. Produit entre les amandes, les graines et tout ce qui va avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser juste en fait une cuillère. Ça va être vraiment très protéiné, mais de toute façon dans tous les cas ça va être mixé. Donc là du coup j'ai mis une cuillère en fait d'amandes séchées dans le blender. Ensuite on a les graines de chia. Alors les graines de chia qui sont des super antioxydants, même si les autres produits le sont aussi. Et qui sont très recommandés aussi à manger n'importe quand dans la journée parce que de toute façon on ne grossit pas avec ça. Mais si on n'a pas de chia seed, quoi d'autre qu'on peut? Les graines de chia, les amandes, les flaxseeds sont les trois les plus recommandés et ceux qu'il faut avoir sous la main. Ouais, c'est ça. Après on a d'autres types de graines, mais je recommanderais plus les graines de chia et les flaxseeds. Donc, vous avez entendu, il faut avoir ces grains sous la main pour vos smoothies. Si vous voulez ajouter des protéines à vos smoothies. Je dirais que c'est ça, que les meilleurs bénéfices, en fait, je pense toujours bénéfices santé. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, vraiment un tout petit peu. Mais juste genre une demi-cuillère? Ouais, une demi, vraiment. C'est pas celle-là qu'on utilise. Mais voilà, on va utiliser celle-là pour aujourd'hui. Je te dis que le matin, quand je fais mon granola et je mets le chia seed, j'en mets comme ça. Est-ce que l'abus est dangereux pour la santé? Alors, si tu prends une cuillère comme ça veut dire que tu n'en manges plus pour la journée. Non, j'en mange plus. C'est juste le matin, j'en rajoute et puis c'est bon. Ok, bon, ça va alors. Si c'est une cuillère comme ça, je dirais que c'est le maximum de protéines pour la journée. C'est une bonne cuillère, ça. Ça, c'est un tiers. Et puis écrit un tiers, un tiers de Alors, les oatmeal, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser et je vais parler un petit peu plus technique sur le type de métabolisme. On a les métabolismes qui sont très rapides et on a des métabolismes qui sont vraiment très lents. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai un métabolisme très rapide. Ça veut dire que je dois manger à peu près toutes les 2-3 heures
pour maintenir en fait ma masse musculaire, mais pour aussi maintenir mes objectifs. Il y a d'autres personnes qui ont un métabolisme très lent. Ça veut dire que il faut qu'ils réduisent en fait le nombre de calories s'ils ne veulent pas prendre de poids. Parce que le fait de trop manger, ils vont stocker et ça va être compliqué après de perdre du poids. Et ça, c'est une question de génétique, de métabolisme, enfin c'est un petit peu plus... donc ça dépend de tout un chacun. Exactement. Ça va du cas au cas. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment de tout le monde. Donc là, on va utiliser vraiment une cuillère. Donc vraiment, ça dépend de chaque personne. Vous pouvez en manger comme vous souhaitez. Mais si vous avez des objectifs à atteindre, je vous conseille en fait de respecter à chaque fois les doses. Là, on va utiliser une seule dose parce qu'on n'a que 2 verres en fait de smoothie. Les flocons d'avoine, en fait, ça va aider en fait le métabolisme à se ralentir. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on fait en fait un smoothie avec beaucoup de flocons d'avoine, tu verras qu'après, tu n'auras pas vraiment faim. Parce qu'en fait, ça ralentit complètement ta façon de manger et ton appétit. Je sais que ça c'est une digestion lente. C'est ça. Donc, quand tu le manges le matin, t'as pas besoin de grignoter après, t'as pas besoin de manger par-ci par-là, donc ça aide pour pouvoir contrôler un peu ce que tu manges. C'est ça, c'est ça. Donc c'est pourquoi je privilégie l'avoine le matin par rapport au pain par exemple. Mais ce qui est très bien aussi en termes de santé. Parce que justement, les flocons d'avoine sont meilleurs en tout cas que le pain. Ça c'est sûr, ce sont des glucides. Bien sûr. Mais c'est aussi des glucides. C'est très protéiné, mais aussi qui a beaucoup de glucides. Donc on va utiliser juste un tiers. Hop. Et le dernier qu'on va utiliser, c'est la banane. La banane, c'est bien d'en manger, je dirais, entre 15 minutes et 20 minutes avant le sport. Parce que c'est bien de toujours manger quelque chose avant de faire du sport pour pas avoir des vertiges et des choses comme ça quand c'est des séances qui sont très intenses. Et après le sport, parce qu'on a brûlé, donc il faut récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre en fait une demi-banane, parce qu'en fait on voudrait juste faire en fait une grosse démonstration de comment faire un smoothie. Mais après tout dépend encore une fois de votre poids, de votre taille, de vos objectifs. Il faut vraiment contrôler, faire attention. Je sais que personne n'aime contrôler, personne n'aime vraiment être vraiment à point sur ça, mais c'est important quand on a des objectifs. Quand on n'en a pas, on peut se lâcher. C'est ça. Mais quand on veut vraiment atteindre quelque chose, il faut vraiment faire attention. Donc je vais juste mettre en fait une demi-banane à l'intérieur. Voilà. On a tous nos ingrédients. Maintenant, alors ça c'était l'étape 1. On peut passer à l'étape 2 qui est le mixeur. 2 choses à voir en fait quand on mixe en fait les ingrédients. Déjà d'une, il faudrait pas trop mixer pour ne pas perdre les valeurs nutritives. Ouais, je veux juste vérifier si on sent les ingrédients ou si c'est lisse. Est-ce que tu as verser un petit peu? Ouais. On va juste verser un tout petit peu et voir comment c'est. Ouais, c'est lisse. Donc là c'est lisse et puis vous voyez comment c'est compact. En fait, les flocons d'avoine ont permis en fait au smoothie de le rendre un petit peu plus pur et c'est ce qui va justement diminuer en fait l'appétit. Alors je veux juste goûter. Il est bon. Alors, on n'a pas ajouté de sucre dedans. Si vous voulez en fait que ça soit un petit peu plus sucré, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus sensibles au sucre, je dirais de rajouter en fait du miel. Le miel en fait qui a des bonnes valeurs nutritives. Au lieu du miel, je mets des dattes. Oui, c'est très bien ça. Est-ce que ça serait bien aussi? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai jamais utilisé avec les dattes, mais ce serait une option. Mais je trouve que les dattes ça marche aussi très bien. Oui, bien sûr. Parce que c'est très sucré et aussi les valeurs nutritives c'est super. Oui. Alors est-ce que ce smoothie il pourrait être aussi un smoothie minceur? Parce que c'est une bonne question. Je pense que en fait tout type de smoothie peut être des smoothies minceurs, savoir en fait le nombre de quantité en fait qu'on met dans le smoothie et puis savoir en fait quel type d'ingrédients. Voilà notre smoothie protéiné. C'est une première, alors voilà. Comment tu trouves? Alors, si c'est trop nature, tu peux rajouter du miel. Non, c'est vraiment parfait. C'est bon? En fait, j'ai toujours eu peur de sentir le goût non cuit de l'avoine, mais franchement... Ça passe, hein? Oui. C'est vraiment bon.
Est-ce que tu veux venir goûter? Là, tu nous diras. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Ok. Bah, en tout cas, moi, je l'adore. Et je pense que je vais réessayer. Et Myriam, alors, est-ce que tu nous donnes un autre rendez-vous? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, la prochaine fois, je pense qu'on fera un plat. C'est peut-être mieux. Mais d'après ce qu'on dit, le sport, c'est comme peut-être 30%. C'est ça. Et le reste, c'est dans l'assiette. Exactement. Donc, c'est à vous de faire attention à ce que vous mangez. Même si vous pratiquez une activité sportive, le reste c'est vraiment dans l'assiette. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer une activité sportive et ne pas aussi contrôler ce que vous mangez. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Oui, c'était vraiment un plaisir d'avoir vraiment suivi cette petite recette protéinée. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je pense que Nia va mettre les ingrédients dans le bas de la vidéo, oui. Avec le lien, et puis vous avez possibilité de revoir la vidéo. Et aussi, est-ce que tu aurais une page que tu voudrais partager avec les personnes qui verront la vidéo, au cas où ils sont intéressés à visiter ta page? Ou bien, en tout cas, je mettrai le lien, bien sûr, mais si tu veux donner l'information. Bien sûr. Alors, je suis fondatrice en fait de Fitness by Image Entreprise, qui est justement une entreprise créée pour les athlètes de haut niveau et qui sont en recherche de performance. Donc, j'ai une page aussi YouTube qui est Myriam Otterville Fitness by Image, où vous pouvez me trouver, mais je suis aussi présente sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Je pense que c'est notre premier épisode et qu'on en aura encore d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser en bas dans les commentaires. Ouais. Ben, moi ou Myriam, on se ferait le plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup et puis bye bye. 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 1, 2, 3. Yeah! Je vais changer la tête et puis dire que c'est moi qui fais ça. Non. Yeah! Yeah! Good job! Wow!